Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le psal du Mishnah Berurah concernant le mode de Kinyan à adopter quand on veut faire la vente du Hametz au Goy, donc dans le Siman Tav Memchet Seif Gimel, alors dans le Seif Katan Yudbet, le Mishnah Berurah rapporte ce qui était marqué dans Shulchan Aruch qu'il faut faire sortir le Hametz de notre domaine à nous. Alors il explique au nom du Chok Yaakov que en fait pourquoi on a dit ça. Simplement pour dire que le goy, il doit lui prendre le chametz, le faire sortir de la maison, et de ce fait, il va faire un kinyan meshicha. Et en fin de compte, c'est ça qu'on voulait atteindre, qu'il fasse un kinyan meshicha en tirant. Et après, même s'il fait remettre à l'intérieur de la maison le chametz, alors il n'y a aucun problème, puisque maintenant c'est l'acquisition du goy. Certains charonim remettent en cause de garder le chametz, même après le kinyan meshicha du goy à la maison, parce qu'il peut y avoir deux problèmes. Tout d'abord, il y a un problème de mirzé, de maritaïn, qui est chametzo chez l'Israël. Ça semblerait que c'est comme le chametz qui appartient à Israël puisqu'il se trouve chez lui à l'intérieur de la maison. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a un risque qu'il vienne à le consommer. Étant donné que ça lui appartenait juste avant, qu'il n'est jamais vraiment sorti de sa maison, et donc il s'en est pas réellement séparé, donc il y a un risque à ce qu'il vienne le consommer. En tout cas, il dit également que si jamais on lui a réservé un coin, d'accord, dans la maison, mais Yachedlo Keren Zavit, alors là, ça revient comme si on l'avait fait sortir Me'abayet. Et Bedi Avad, c'est sûr qu'on n'interdira pas à partir du moment où la vente elle a été faite. Kadin, le Chametz restera permis après Pessah. On a vu également le fait que il faut remettre la clé ou un accès au goy par rapport au Hametz qu'il a acheté. Parce que si jamais on fait une vente dans laquelle il est dans l'impossibilité de pouvoir avoir accès au Hametz, en fin de compte, cette vente-là, c'est qu'une ruse, et elle n'a pas de validité. Et là, dans un cas pareil, eh bien, même après Pessah, le Hametz n'aura pas le droit d'être utilisé, même a posteriori. Par contre, s'il y a eu une période dans laquelle le goy avait accès au Hametz, et qu'ensuite l'Israël il l'a verrouillé, alors là, a posteriori, ça restera que c'est permis, même si ce qu'a fait l'Israël de ne pas donner l'accès complet au Hametz, c'était pas à faire. On a vu dans le Seif Katan Yudzain du Mishnah Berurah quels sont donc les différents modes de kinim. Alors là, on a vu déjà le problème de Meshicha. On a vu qu'il y en a qui pensent aussi que juste avec Kesef tout seul, c'est suffisant pour faire acquérir. Comme l'opinion de Rabbi Yochanan dans la Gemara, que Maot Konot, Minatora, et que ici, pour le kinyan du Hametz, ce serait suffisant. Et également le kinyan Agav, d'accord, qu'on va faire acquérir au passage le Hametz en même temps qu'on vend un terrain. Alors il dit que, et c'est sûr qu'idéalement, le kinyan Gamour, qui est accepté et validé de tous, c'est de faire un kinyan Kesef ou Meshicha, c'est-à-dire en donnant de l'argent et en même temps en faisant la Meshicha ensemble. Et que c'est le mieux, d'autant plus qu'ici c'est un Issour Minatora, puisque dans le Issour de Balirae, Bali Matse. Maintenant, si jamais il y a eu que Kesef, que Meshicha, ou bien que Kinyan Agav, alors n'importe quel Kinyan, a posteriori en tout cas, au moins il marchera. On a vu ensuite dans le Seif Katan Yudtet, où on voit que dans différents endroits il peut y avoir des us et coutumes de comment faire un kinyan, comme par exemple quand on se tape dans la main, c'est comme une signature, comme si on avait validé un contrat. Alors il dit Mishnah Berurah que ça aussi, si c'est le minag des Socharim, alors c'est considéré comme un kinyan minatora, et ça marche. Et donc on pourra faire acquérir le Hametz également avec ce kinyan là, ou bien même le kinyan agav, d'accord, ou même si on n'a pas reçu la totalité de l'argent, il dit qu'on va lui considérer que le reste à payer sera considéré comme un prêt d'argent, la notion de iskof alav bemilva, et c'est comme si on avait reçu la totalité de l'argent, et le kinyan il est parfaitement réalisé. Maintenant, il a aussi précisé que si la maison ne nous appartient pas, dans lequel le Hametz est entreposé comme si on serait des locataires, alors aujourd'hui on ne pourra pas vendre quelque chose dont nous-mêmes on est locataires, on n'a pas le droit. Par contre, on pourra lui louer cet emplacement-là, et donc c'est ce qu'il faudra faire dans ce contexte-là. Pour conclure, dans le bureau Halacha, il précise que c'est vrai qu'il a mis le kinyan agav avec les autres kinyanim comme étant des kinyanim pas forcément extraordinaires, mais dans le bureau Halacha, il explique qu'on pourra s'appuyer dessus, même les khatrila, et pas nécessairement si on est dans un cas de shatatrak où il y a
une grande quantité de Hametz et qu'on n'a pas la possibilité de faire sortir par exemple tout le Hametz, etc., il reste que c'est l'un des meilleurs kinyan possibles. Voilà, Chazak ou Shabbat Shalom.